Bienvenue à tous dans la première édition de l'interview. Aujourd'hui, on est pour l'interview Le Collège c'est mon pire cauchemar. La série s'est terminée aujourd'hui, donc c'est parti, on ne perd pas de temps, on va tout de suite appeler Belle, donc la créatrice de cette chaîne, bah oui, et la personne qui c'est le personnage principal finalement de la série, car c'est elle qui a vécu tout l'harcèlement. Si vous n'avez pas suivi la série, je peux vous faire un petit récap. Belle est du coup la propriétaire de cette chaîne YouTube et elle a en sa possession deux autres chaînes YouTube comme Lapinette-du-bas Flore 83 et Pétrévry. Je mettrai dans la description le nom des deux chaînes et le lien si je oublie pas de le faire. Donc Belle, c'est pas seulement une fille qui a créé des chaînes, mais aussi une personne harcelée, victime du harcèlement il y a un an. Donc se dire qu'il y a un an, elle souffrait, c'est quand même assez dur. Et aujourd'hui, depuis 1 mois et demi, elle s'est dévouée à montrer à tout le monde ce qu'elle a vécu. Et aujourd'hui, elle a tourné le dernier épisode qui a été certes dur, mais au moins, comme elle l'a dit à la fin de son épisode, c'est une voix parmi tant d'autres, mais cette fois, elle sera écoutée et on va accueillir tout de suite Belle. À la base, je suis censée interviewer les gens avec toi. Oui, mais bon, là, c'est toi. Bon, bah, vas-y, va t'asseoir. Alors, je sais pas si on nous voit bien. Je vous avoue, c'est la première fois que je cadre, donc je sais pas du tout si tout est bien positionné. Donc peut-être que l'interview sera mal faite aujourd'hui, mais j'essaierai de prendre conseil et voir si ça fonctionne bien. Du coup, on a accueilli Belle. Alors, est-ce que tu peux juste te décrire un peu à tout le monde? Parce que finalement, on sait que tu as 3 chaînes, mais on sait pas vraiment qui t'es vraiment. Je suis Belle, donc mon vrai prénom c'est Bella, c'est italien normalement. Oui, je crois que ça veut dire Belle. Oui, c'est ça. Bah, c'est pour ça que je me suis appelée Belle justement sur ma chaîne ou sur ma série, parce qu'en plus Belle ça se rapproche énormément de Bella et en plus ça veut dire Belle en oula, excusez-moi, en italien. Oula, le cadran, je vous avais dit que ça allait être pour rien. Vraiment désolée. Du coup, j'ai 13 ans aujourd'hui. Quand j'ai commencé à me faire harceler, j'avais 12 ans. Donc, mon harcèlement a commencé vers octobre 2024. Et en termes famille, vas-y, pas en termes famille. J'ai 3... Non, qu'est-ce que je raconte? On est 3 frères et sœurs dans la famille. Donc, il y a Noam, Sarai et moi. Est-ce qu'on pourrait pas accueillir Sarai et Noah là? Je sais pas s'ils sont là. Hein. Alors, attends, on va les appeler. On va voir s'ils peuvent venir. Je crois qu'ils peuvent venir. Coucou! Bon bah voilà, Sarai, ta grande sœur et Noah. Bon, donc qui est Noah? Moi. Et qui est Sarai? C'est moi. D'accord, donc vous êtes les grands frères, grandes sœurs de Belle. Oui, c'est la plus petite. D'accord. Quel âge Noah? Aujourd'hui, alors quand elle était harcelée, j'avais 14 ans et là j'ai 15 ans. Ok, et toi Sarai? Moi là j'ai 21 ans, donc quand elle a commencé à se harceler, j'avais 20 ans. D'accord, bon. Donc t'as 9 ans de différence avec elle? Eh oui, 9 ans. Waouh, aïe. Bon, merci d'être venu. Ensuite, t'as 2 géniaux parents. Tu vas nous parler un peu de tes parents maintenant. Et peut-être qu'ils pourront venir. Ma mère a toujours été une personne très très importante pour moi, car elle a fait de nombreuses choses pour m'aider. Que ce soit même avant le collège. Avant le collège, je n'ai jamais vraiment été à l'école. Ouais. J'ai fait école à la maison, donc si vous savez pas, c'est travailler du coup chez nous.
du CP au CM2 du coup. C'est le confinement qui m'a entre guillemets sauvée car je subissais déjà du harcèlement au CP. Oh là là, ça me fatigue. Mais... Et du coup... Alors excusez-moi parce que je suis chez moi là et j'entends s'il n'y a pas quelqu'un qui m'appelle. Parce que là, on tourne l'interview, il est 21h30. Mais pas, du coup, ma mère m'a... À savoir qu'au CP, je savais... Quand j'ai entré en CE1, je savais ni lire ni écrire. Et ça a été vraiment un gros problème, même si mes profs ont refusé le redoublement. Ah oui. Et du coup, pour ma mère, c'est elle qui m'a appris à lire et à écrire. Donc pour moi, c'est elle la plus forte, elle la plus gentille. On a travaillé toutes les deux à la maison pendant des années finalement, du CP au CM2. Mais elle a quand même voulu que je teste le collège à la rentrée. Ouais. Et c'est là que tout a commencé. En question de ton père maintenant. Alors mon père, c'est un sujet assez compliqué aussi. Mon père, alors je vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que c'est vraiment c'est très notre vie privée car on a vraiment eu des soucis familiaux. Je vais juste sortir les gros trucs. Bon, les gros trucs, je vais faire entre gros guillemets. Très rapidement, mon père a été très souvent renfermé sur lui-même. Donc ça veut dire que si on devait lui poser quelque chose, on avait peur de lui dire. Bon, on redoutait, on se faisait plein de questions dans notre tête. C'est, ah oui, comment tu vas lui poser? Exactement. En mode, comment je vais lui demander et tout. Alors que ça pourrait être une question normale, en mode, on mange quoi ce midi, quoi. Ah ouais. Donc voilà, c'était vraiment quelqu'un de très enfermé. Alors, je tiens à rassurer qu'aujourd'hui, tout va mieux. Franchement, ça fait quelques mois que tout va mieux car nos problèmes se sont réglés. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, c'est personnel. Voilà, c'est très très personnel et je veux pas que tout le monde sache que c'est vraiment passé chez nous. C'est compréhensible, c'est compréhensible. Et on va du coup accueillir tes parents parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas vu encore la série, et au moins on saura c'est qui. Donc ta mère, bonjour. Et ton père. Alors, donc sa mère c'est moi. Vous avez quel âge? Là aujourd'hui j'ai 45 ans. Et quand on a commencé à se harceler, j'avais 44 du coup. Et moi, je vais avoir 43 bientôt. Ah, parce que je les ai pas encore. Non, je les ai dans un mois. Le 29. Il a 43 le 29, ouais. Ah, trop cool. Bon, joyeux anniversaire en avance. De toute façon, je ferai un short pour ton anniversaire. Elle est mignonne, cette enfant. Papa, en même temps. Bon, du coup, t'as quel âge là? 42. Et quand elle a commencé à se harceler, j'avais 41. D'accord, bon. Comment vous pourrez décrire un peu votre fille pour un harcèlement? Très... à pas parler de ce qu'elle ressent. Elle parlait pas souvent de comment s'est passée sa journée parce que je pense qu'elle essayait qu'on sache pas. Et on l'a découvert, mais finalement on l'a découvert pas par elle. On l'a découvert réellement par la mère de Sash, qui a été un appui pour le harcèlement de ma fille. Belle redoutait de nous en parler. D'ailleurs, c'est encore un sujet assez compliqué à en parler encore aujourd'hui. Et du coup, finalement, on l'a su par la mère de Sash et pas par elle. Donc, on n'a pas forcé la discussion. On n'a vraiment pas forcé la discussion parce que pour nous, si elle n'a pas dit, c'était pour une raison. Donc, on a commencé à lui parler par questions simples
Par exemple, t'es sûr que ça va au collège, il n'y a pas de souci, t'as des copines, t'as des copains, on te rabaisse pas, vraiment des questions toutes simples, mais pour commencer à creuser, ouais, à creuser la faille, voilà, à, à voir ses blessures. Et puis vu que moi j'étais très renfermée, bah forcément on me parlait pas, ouais. Du coup, bah moi je n'en savais rien. On en a su bah, justement le 21 décembre. Ouais, quand tout a dérapé. Voilà, quand tout a dérapé. Et c'est le seul moment où on a su. Vraiment qu'elle n'en pouvait plus. Bon, bah merci d'être passé. On sent vraiment que vous êtes des parents qui connaissent bien votre fille. Même si ça se sent que vous regrettez légèrement de ne pas avoir été présent plus tôt. Bah, on peut que s'en vouloir parce que quand on pense que notre fille a souffert pendant des mois, on se dit que bah c'est... On aurait voulu agir plus tôt. Ouais. Bon, donc merci à vous d'être venus. Maintenant, on va passer... on va parler de tes amis que tu avais au collège. Bon, en tout cas, ton groupe, quoi. Donc, Sach et Naël. Exact. Donc, avec Sach, ça se passait plutôt super bien. Oui, je pense que c'est pour ça qu'elle a eu des crises de jalousie, Naël. D'accord. Du coup, Naël a toujours été, comme tu nous l'avais déjà dit, qu'elle avait toujours été un peu sur la défensive ou très jalouse. Ouais. C'est pour ça que les gens jaloux me dégoûtent. Ça te fait peur? Non, c'est pas que ça me fait peur, c'est que j'ai envie de leur mettre des baffes. Du coup, elle était comme ça. Et on va parler de quelque chose après le collège. Donc, après que tu as quitté le collège. Est-ce que tu es resté quand même proche de Sach? Oui. On se voyait plus depuis janvier et on s'est revu le 8 mars. Donc franchement tout allait bien, franchement on était dans le plus grand des calmes. Si vous avez vu l'épisode d'hier, vous savez très bien, parce que je dis d'hier parce que l'interview sortira le 28 octobre. Et le jour où je tourne l'interview, on est le 27 octobre. Voilà. Donc si vous avez vu le dernier épisode, vous savez ce qui s'est passé. Du coup, on n'est plus amis. On n'était plus amis. Bon, on n'est toujours pas, on n'est pas réconciliés. De toute façon, j'aurais pas pu parce que ma mère a tout bloqué, elle a tout enlevé. Ma mère, c'est l'agent de la SIA. Du coup, voilà. Bon, on a compris un peu tout ça. De toute façon, on a déjà beaucoup parlé sur des shorts et tout comme ça. On en reviendra peut-être plus tard dans l'interview. On va peut-être en reparler plus tard. Maintenant, on va parler de tes meilleurs amis que t'as maintenant, tout de suite. Aïe, elle est contente là, ça y est. Bah oui, j'attends ça depuis tout à l'heure. Oh. Donc, la première que t'as rencontrée, c'était qui? Mia. Du coup, elle a le même âge que moi. Donc, 13 ans. Bah oui. Oh, elle a eu un blanc. Ah, ça va. Du coup, oui. Ensuite, la deuxième que tu as rencontrée, parce que c'est... Alors, pour info, ses copines, c'est 3 sœurs. Pratique. Non, mais j'en parlerai après pourquoi c'est pratique. La deuxième que j'ai rencontrée, c'est Camille, du coup. Elle a 1 an... Non. Bah si. Ah si, elle a 1 an moins que moi. Camille, du coup. Et la troisième que j'ai rencontrée, c'est Nora, qui a, du coup, 2 ans de... Non, 3. Oh, je sais plus. Moi, je me perds. Hein. Moi, je suis désolée, je me perds. Du coup, voilà. Est-ce qu'on pourrait pas les ramener? Oh non, non, mais ça va être le cirque. Oh. Allez, on les ramène quand même. Du coup, on ramène la première que tu as rencontrée. Bonjour. Ah ouais. Non, mais Mia... Ok, on va l'interviewer maintenant, elle aussi. Bon, allez-y, asseyez-vous à côté d'elle. Allez. Ensuite, Camille. Bonjour. Bonjour.
Il n'y aura pas assez de place pour Nora. Si, il y a toujours de la place pour moi. Mais non, mais Nora, faites un peu de place pour Nora. Ouais, allez, entre sœurs, on se fait de la place. Voilà, on passe à 4. C'est un miracle. Du coup, bah voilà mes copines. Ah bah d'accord. Finalement, c'est Belle qui tombe. Oh non, ma copine, remonte. Attends, mais je vais tomber, moi. Du coup, 4 sœurs, 3 sœurs. Bon, moi, je vais descendre, t'inquiète. Bah d'accord, bah tout ça pour ça. Du coup, 3 sœurs. Qui est la plus grande? Moi. Bah c'est bien. Qui est la plus petite? Moi. Qui est l'aînée? Moi. D'accord, bon. Donc, classement. Bon, klaxon. J'ai dit presque klaxon. Classement. En plus, c'est dans l'ordre. Plus grande, aînée, plus petite. Et ouais. Mais. T'es obligé de faire une voix comme ça? Toujours en train de se plaindre. Oh. Pas gentil, elle. Oh, vous n'allez pas vous battre, hein. Si, on va se battre. C'était prévu dans le dictionnaire. Pourquoi le dictionnaire? T'aurais pas dû dire l'agenda? Le calendrier. Oh, ça y est, elle commence. Du coup, on va arrêter de parler tout de suite parce que là, vous me fatiguez. Du coup, je sais même plus de quoi je voulais parler. Ah oui, pourquoi c'est pratique d'être amie avec 3 sœurs? Parce que soit je reçois un message de Nora qui me dit « Ah, elle me saoule, Camille !» Soit je reçois un message de Camille qui me dit « Ouais, ça y est, moi je parle plus à Nora !» Ou je reçois un message de Mia qui me dit « Non, mais ça y est, elle m'a trop saoulée, Camille, elle a crié sur Nora et maintenant elle pleure. » Ah, donc tu as toutes les embrouilles sur ta tronche. Exactement. Du coup, bah, c'est pratique. Hein. Ah, évidemment, c'est beaucoup d'amour aussi. Il n'y a pas que des trucs pas positifs. Après, j'ai bien plus la notion de l'amitié maintenant parce que, bon, je ne suis pas rentrée dans les détails. Mais mercredi dernier, on s'est embrouillé fort. Bon, en tout cas, fort. Ça va en vrai. Mais leur mère a mis un truc. Elle a fait quoi? Elle a dit, si vous repleurez, vous parlez plus de Bella. Oh, j'aurais pas aimé. Du coup, on a eu super peur. De toute façon, j'ai déjà fait un short là-dessus hier. Mais du coup, bah, finalement, on est resté amis. Parce que de toute façon, la lien d'amitié, c'est scellé. Ah ouais, d'accord, elle est devenue poétique, elle. Arrête, dis ça qui était en train de m'envoyer des emojis qui pleurent. Oh, ça va, elle est en train de casser ma dignité, elle. Alors, est-ce qu'on pourrait faire peut-être une petite pub à Mia? Moi, je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne... Oh non, mais t'as pas besoin. Si, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mia, du coup, la meilleure amie de... T'as oublié mon prénom? La meilleure amie de Belle, du coup, Mia tiré du... Non. Non, c'est pas ça. Bah, dis-le toi-même. Ah non, pas devant la caméra, c'est même pas ma chaîne. Ok. Arrobase Mia tiré du bas Roblox. Voilà. Donc, c'est des vidéos Roblox, je pense que vous avez compris, en tout cas à la fin. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Elle fait des super trucs. On la kiffe. Elle est trop bien. Ah, bah, d'accord. Mais il faut quand même vous abonner aux 2 autres chaînes de Belle quand même. Donc Lapinette, tiré du bas Fleur 83 et Pétrèvry. On n'oublie pas les goats. Ah donc moi je parle un goat. Chut. Du coup reprenons. On va maintenant parler. Est-ce que vous voulez rester? Ouais. Oh ouais, c'était neutre. On va parler maintenant de tes séquelles, entre guillemets. De ce qui est resté après ton harcèlement. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé dans quelques vidéos. Alors, je fais pas la dépendance affective. En fait, je sais pas. Ça dépend. En fait, il faudrait vraiment que j'ai la définition de la dépendance affective pour vraiment savoir si j'en fais. Mais je pense pas. Déjà, faut savoir que j'ai de l'anxiété sociale. Ouais. Ça se voit en plus. Hein.
Ouais, mais bah, ça se voit déjà quand on regarde la série, on voit très bien que je suis pas à l'aise en public. Même des fois, je le dis à mes copines. Le nombre de fois où je vous dis, oh ouais, je suis dehors, il y a les gens, ils me regardent et tout. Ah ouais, mais tout le temps, elle, toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui me regarde. Bah, t'as parce qu'il te trouve belle. Non, 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 drôle. Ah, c'est comme le mec là, à poltron des sofas là. Tu disais qu'il parlait trop. Oh, non, t'as pas dit ça. Si, il parlait, mais il parlait trop en même temps. Ça me fatigue. Comment vous voulez que je travaille avec elle, moi? Bah, tu te débrouilles, sinon tu démissionnes. J'emploie caramel beurre salé. Oh non, tu t'oserais pas. Caramel beurre salé. Quelqu'un peut faire emmener caramel beurre salé sur le plateau, s'il vous plaît. Oh non, 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 pas elle. Si. Allez, caramel beurre salé, viens ici. Salut. Oh non. Mais t'es méchante. Salut, caramel beurre salé. Oh non, non, mais cette interview part en cacahuète. Hein. Bon, bah, du coup, continuons. Non, c'est moi qui pose des questions. Ah non, caramel beurre salé commence même pas. D'accord, par contre, je peux rester avec toi. D'accord, mais mets-toi sur le capot de la voiture et tais-toi. Du coup, recontinuons, parce que elle, c'est pas elle qui a été employée. Alors, ça se fait là, en plus, je suis trop gentille. Je te sais que je t'ai eu il y a quelques semaines. C'est vrai. Du coup, reprenons parce que elle ouvre trop son clapet. Moi, non, la caramel beurre salé. Ça me termine par bout de nom. Mais c'est moi qui a trouvé. C'est moi qui a dit caramel beurre salé. C'est vrai. Oh, c'est bon, là, vous avez fini de parler. C'est moi qui parle. Je te sais que c'est ma chaîne. Hein. Ouais, c'est vrai. Je peux te faire démissionner quand je veux. Non, mais ça va aller. Du coup, elle a peur. Non, de toute façon, t'es trop gentil pour me démissionner. Ah ouais? Non. Démissionne. Non. T'es viré. Mais wesh. Du coup, reprenons. On est à 22 minutes et 10 secondes. Que ça, l'impression ça fait des heures que je suis là. Mais non, t'abuses. Du coup, reprenons. Du coup, t'avais dit que tu faisais de l'anxiété sociale, ça on avait compris. Hein. Surtout avec le mec à porter le sofa. Et du coup, est-ce que t'as gardé d'autres séquelles? Alors, j'arrive pas à extensible mon bras, donc ça bougera pas. La peur de l'abandon. Ouais, ça c'est très récurrent. Hein. Ouais, parce que quand... Alors, c'est pas forcément le collège, c'est pas vraiment avec le collège que j'ai eu la peur de l'abandon, c'est plutôt avec Sash. Ouais, le fait, bah voilà, en plus, je vous avais dit que j'allais en parler sur ma chaîne WhatsApp, je vous avais dit que j'allais en parler dans l'interview. Mais le fait, vous voyez, qu'il soit parti sans me dire au revoir. Ah oui, t'as pas dit au revoir? Non, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la dispute. Oh, ah ouais, chaud. Genre, il n'y a même pas eu de au revoir et tout, je veux plus être ton ami ou des trucs comme ça. Non, il n'y a rien eu, même pas un message audio laissé, pas un message écrit, pas quelque chose sur ma boîte vocale, vraiment rien. Ouais. J'ai eu juste le vide. Ouais, c'est à cause de ça. Exactement, Et c'est justement pour ça aussi que quand mes copines me parlent pas souvent, me parlent pas tout le temps, j'ai peur. Ouais, parce que le silence, voilà le silence. D'ailleurs, beaucoup de fois, on s'embrouille là-dessus avec Camille. Parce que justement, je trouvais qu'elle me parlait beaucoup moins. Elle me disait toujours non, t'inquiète. Et moi, je voyais bien qu'on s'éloignait. Mais vraiment, ça vous vous éloignez. Finalement, je sais même pas. Parce que je suis entre le truc, j'abusais et j'abusais pas. Ouais. Je me dis que j'abusais parce que c'est ma peur. Mais en même temps, je me suis dit, c'est mon ressenti, j'ai le droit de le dire. Bah ouais. Et c'est quelque chose de très compliqué. Beaucoup de fois, on s'est disputé là-dessus. Je pense à 5 fois max. Ah ouais. Chaque mois, à peu près. Toutes les 2 semaines, et tout comme ça.
J'en suis même allée une fois, ça elle le sait pas. Bon, maintenant on va faire la vérité. Une fois, je l'ai même bloqué parce que je me sentais tellement mal. Ah ouais? Ah ouais, pourtant, mais il m'en faut beaucoup pour y aller jusque-là. Je l'ai bloqué, mais sur WhatsApp. On a une fonction bloquer, débloquer, tout comme ça. C'est pour ça que je ne recevais pas ces messages. En tout cas, je ne sais pas si on m'avait envoyé sur cette plateforme. Mais je l'avais bloqué, donc ça ne servait plus à rien. T'as déjà eu des problèmes comme ça avec Nora ou Camille ou Mia? Non, pas forcément. C'est plus avec Camille que j'ai eu ces problèmes-là. Avec Mia, faut savoir qu'on se parle beaucoup dans la journée. Alors évidemment, quand il y a des choses à faire, par exemple le montage de vidéos, short, sortir, aller en cours, on se parle pas évidemment. Mais on sait que dès que la personne a terminé ce qu'elle a fait, elle va revenir en fait, elle va venir te parler. C'est pas comme s'il n'y a pas eu de message genre depuis le matin et je sais pas ce qu'elle fait, je suis pas prévenue et tout. Ouais. Et c'est une routine qu'on s'est mis en place toutes les deux, même quand sa mère lui dit de poser le téléphone. On sait très bien qu'au bout d'un moment, même des fois le soir, quand, par exemple, hier soir, je lui ai envoyé un message pour lui dire bonne nuit. Parce qu'elle avait, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était avant qu'elle aille manger. Et vu que je savais qu'elle allait forcément se coucher, et que je savais pas si elle allait voir mon message, je lui ai quand même fait un message en lui disant bonne nuit. Et voilà. Ouais. Avec Nora du coup maintenant. Alors Nora et moi on se parle très peu. Mais c'est pas de notre plein gré. Ouais. C'est parce qu'on est obligé. Elle a pas de téléphone à elle. Ah ouais, ça c'est louche. Elle prend le téléphone de sa soeur. Non, elle prend le téléphone de sa mère. Du coup, bah forcément sa mère, c'est son téléphone. Donc c'est normal qu'elle lui donne pas tout le temps. Du coup, on peut pas souvent s'appeler. Ni se parler sur message. On peut se parler vraiment très peu de fois. Peut-être une fois par mois, voire deux. Si on a vraiment de la chance. Donc, c'est pas un truc que je peux envoyer à Rania. Je peux pas lui envoyer. Ouais. Je peux. Oh là là, j'arrive pas à me parler. Je peux pas envoyer à Nora de pas me parler parce que je sais très bien que c'est pas dans sa volonté. Je sais très bien, c'est parce que elle peut pas en fait. C'est qu'elle a pas son téléphone, elle a rien. Donc, elle est obligée de pas me parler quoi. Ouais. Mais bon, quand elle peut, elle m'envoie un message. Donc, et puis quand elle peut jouer à Roblox, on joue ensemble. Donc, voilà. Bon, d'accord. Je pense que de toute façon, là, on arrive à faire des questions. Hein. On va parler un peu plus de ce qui s'est passé avec Sage, du coup, à propos de l'abandon. Sage, on a une dispute. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est pas grave, je vais vous le dire. En fait, c'était un soir, il y avait un orage. Et ma mère m'a dit de couper la ligne parce que ça aurait pu faire électrode, je sais plus ce qu'elle avait dit. Du coup, j'ai raccroché avec Sage, mais j'ai continué à jouer sur Roblox et tout, toute seule sur très précisément Adopt Me. Un jeu où on jouait déjà tous les deux depuis longtemps. Et du coup, j'ai pris plein de captures d'écran et tout de moi en train de jouer pour lui envoyer après que j'ai fini de jouer. Ouais. Et en lui envoyant les photos, il me sort tu peux vraiment pas me laisser tranquille 5 minutes, hein. Mais avec des bonhommes, vous savez, avec la fumée qui sort du nez, là. Ah oui, j'en vénère. Voilà. Alors que moi, il y a même pas 30 minutes, on rigolait au téléphone, quoi. Ah ouais, wesh. Alors après, il faut savoir qu'il a eu un petit handicap. Bon, un petit. Non, un gros handicap. Donc, des fois, il partait en crise non plus, mais... Bon, si, c'est un peu le mot, mais voilà. Ouais, il s'énervait, quoi. Voilà, c'est ça, il s'énervait. Moi, j'avais l'habitude parce que je m'étais habituée à ça, que ce soit au collège ou en appel, des trucs comme ça. D'ailleurs, quand il commençait à s'énerver, il me raccrochait au nez. C'est sa manière de se défendre, entre guillemets, ou de ne pas blesser la personne qui est avec lui. Car nombreuses fois, j'ai pleuré parce que
il avait mal parlé au téléphone alors que c'était pas vraiment ce qu'il pensait. Juste il était en mode énervement et que c'est sorti tout seul et que voilà. Ouais. Et du coup, bah, beaucoup de fois, il s'est passé ça et du coup sa mère a mis en place un truc. C'est si tu sens monter la colère, tu raccroches le nez, c'est pas grave. Tu dis au pire par message que tu as besoin de 5 minutes et après tu reviens si besoin. Mais là, du coup, il m'a dit ça et tout. Et moi, j'ai dit, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te laisse tranquille? Je t'ai juste envoyé des photos et tout. Et tout. Il m'a dit, mais non, mais tu me laisses jamais tranquille en fait. Et après, je sais vraiment peu. Vous savez, ça fait 6 mois hein, que ça s'est passé ça. Donc moi, depuis, j'ai dormi. Ah oui, mais j'espère pas que t'as dormi pendant ces 6 mois. Non, c'était à 5 mois. Non, il y a 5 mois. Du coup, bah moi, je comprenais rien et tout. Et là, il commence à se vénérer et tout. Et il dit, mais en fait, tu vois pas que je suis énervée, j'ai besoin de calme et tout. Je dis, mais en fait, je suis pas voyante, ça. Même moi aussi, à savoir que moi aussi, j'ai un handicap. Ça, j'ai oublié de le dire au début de l'interview, mais j'ai un TDAH. Donc ça fait que moi, si on m'énerve aussi, mais moi, je suis têtue, moi, on me casse les pieds, mais vous êtes même pas prêts. En fait, je vais vraiment soit vous saouler, soit m'énerver fort contre vous et vous en aurez marre, quoi. Ouais. T'es têtu, quoi. Voilà, c'est ça, je suis têtue. Et du coup, on se commence à s'énerver tous les deux. Et au bout d'un moment, il m'envoie des vocaux. Et en le connaissant, je savais très bien c'était quoi ces vocaux. C'était genre vocaux en mode énervé. Et moi, j'avais déjà écouté des vocaux quand il était énervé. Du coup, je lui dis non, je vais pas écouter parce que je sais très bien que t'es énervé et que là, tu vas me gueuler dessus dans les oreilles. Finalement, je les ai jamais écoutés, hein, ces vocaux. J'en ai écouté qu'un seul sur les 5. Où il me disait c'est bon, t'as fini de m'harceler. Oula, je sais très bien ce que tu as dit à mon avis. J'ai dit ah ouais, c'est ça pour te harceler. Je lui ai dit moi, quand vraiment été harcelé, c'est pas ça être harcelé. C'est pas envoyer des photos comme ça. Non, c'est pas ça être harcelé. Et il t'a répondu quoi? Il m'a rien répondu. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Et du coup, c'est passé. Du coup, bah, les jours sont passés. Et du coup, bah, ma mère m'a annoncé, tout comme ça. Et du coup, bah, finalement, ça s'est fini comme ça, dans le silence. J'ai beaucoup de mal à m'en refaire parce que ça a été très soudain. Ouais. Mais j'ai quand même eu un peu de mal à m'en remettre. Donc c'est la solitude, pas de réponse. J'aurais jamais su ce qui s'est passé ce soir-là. Parce que je sais qu'il était en colère, mais je savais pas pourquoi. J'ai jamais su pourquoi il m'a parlé comme ça. Pourquoi il s'est énervé contre moi alors que je n'avais strictement rien fait. Je n'aurais jamais su. Et je pense que c'est ça qui me fait du mal. Ouais, c'est le fait de rester dans le noir. Voilà, c'est de ne pas avoir la réponse à ce que je me demande, à mes questions, à mes interrogations, à me savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais rien. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ça. Et le silence me fait beaucoup peur justement parce que quand on s'embrouille et que personne ne me parle après, je me dis que ça pourrait se terminer tout de suite, quoi. Bon, merci Belle pour cette interview. Je suppose que ça a dû être compliqué quand même de parler de tout ça comme ça, en plus de voir les gens comme ça et tout. Merci à Camille, Mia, Nora d'être venues. Je vais pas remercier Caramel Beurre Salé. Non, mais ça y est, c'est trop. Merci Caramel Beurre Salé. Merci à Noah d'être passé. Au revoir. Merci à Sarah aussi. Au revoir tout le monde. À la mère de Belle et au père de Belle. Au revoir, au revoir. Et du coup, merci à Belle
Et on va accueillir tout de suite. Tu restes avec nous quand même? Ah bah oui. À la base des bases, je reste avec vous. Je vais juste chercher un fauteuil parce que je ne veux pas rester par terre. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, en fin d'interview, comme on va faire à chaque fin d'interview d'une série, on va accueillir les personnages principaux de la nouvelle série qui va sortir. Laissez entrer Kaya et Alessia. Merci. Bonjour. Bonjour Alessia. Prenez place, prenez place. Et Kaya, bonjour. Bonjour. Alors, donc vous êtes la série Sous les ailes de maman. Alors, on va faire un petit récap. Le trailer est déjà sorti si vous voulez aller voir, avoir un avant-goût de la série qui sortira dès le 1er novembre. En tout cas, si je n'ai pas de contretemps. Donc, voici Alessia. Bonjour. Et Kaya, juste ici. Bonjour. Alors, du coup, bonjour à vous. Toi, t'es la maman, Alessia, et Kaya, c'est ta fille. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire qui va entourer votre famille? Sous les ailes de maman parlera d'une maman célibataire. Bon, oui, célibataire qui éduque sa fille toute seule. Une petite fille qui comprend pas forcément pourquoi elle a pas de papa comme ses amis et qui se sent un peu perdue dans ce monde où elle comprend pas pourquoi elle n'est pas comme toutes les autres de l'école. Surtout à certains moments de fête, par exemple la période de fête, la fête des pères, où je ne peux même pas faire un cadeau pour mon père car je ne le vois presque jamais. Une mère qui essaye de reconstruire en même temps son cœur brisé par l'absence de la personne qu'elle aimait et essayer d'éduquer sa fille parce qu'elle n'a pas envie que sa fille ait trop mal non plus. Moi qui essaye de rester neutre, mais des fois ça se voit que ça va pas. Heureusement que j'ai un super tonton et une super tata. Tata Rosa et tonton Louis. Tonton Louis va beaucoup m'aider, donc mon frère va beaucoup m'aider à me payer mes factures très souvent parce que je ne pourrais même pas, car je n'aurais pas les sous pour. Et Tata Rosa, beaucoup de fois, me gardera à la maison pour pas que je reste toute seule quand maman travaille. Paul, le père de Kaya, viendra. On le verra quelques fois dans l'année, même pas. Et il fera le père parfait alors qu'il n'a jamais été là. Samuel, son frère, le meilleur ami de mon frère, fera toujours le tonton parfait alors qu'il n'a jamais été là lui-même. Merci beaucoup pour ce résumé très touchant. On peut comprendre tout de suite un peu ça sera quoi le thème de l'histoire. Une maman qui essaie de reconstruire en même temps sa vie amoureuse, cœur brisé par la personne qu'elle aime et en même temps d'éduquer sa fille parce qu'elle n'a pas envie qu'elle s'écroule et qu'elle tombe elle aussi dans le mal. On comprend tout de suite la mère et tout de suite aussi Kaya qui ne comprend pas pourquoi elle n'entre pas dans les mêmes cases que ses copines. Merci à tous. Donc on se retrouve en novembre, dès le 1er novembre, vers 12h30 pour le premier épisode. Le trailer est déjà en ligne, vous pouvez aller le visionner tout de suite. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire juste avant? Est-ce que vous n'avez pas oublié des détails? Peut-être un détail. J'ai pas de parents. Avec mes frères et sœurs, nous avons grandi chez notre mamie, car nos parents nous ont abandonnés dès notre plus jeune âge. Et du coup, nous avons grandi chez notre mamie, qui, elle aussi, sera présente pour moi, comme mes frères et sœurs seront présents pour moi, comme Kaya. Donc voilà, c'est la fin de cette interview. Merci encore une fois, Belle, d'être venue pour interviewer déjà cette fin d'interview avec les filles. Et merci d'avoir répondu à mes questions tout à l'heure sur la série de collège, c'est mon pire cauchemar.
Je tiens à remercier du coup à toutes les personnes qui sont passées dans cette vidéo et pas le nounours qui est par terre qui n'a pas tombé depuis le début de l'interview. Je l'ai mis en déco à la base. Ouais, bah ta déco elle a pas tombé. Hein. Donc merci à moi. Merci à moi. T'es sérieuse hein? Je fais les remerciements. Donc je me dis merci à moi d'être venue. Du coup, merci à Belle, merci à moi. Ah ouais, elle lâche pas l'affaire avec elle. Hein. Mais non, jamais. Donc merci à Belle, merci à Sarah, merci à Noah, merci à Mia, à Camille, à Nora, au père de Belle, à la mère de Belle, à Alessia et à Kaya. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner déjà aussi à Unival Pécho car presque 70% des gens qui regardent nos vidéos sont pas abonnés. Donc allez vous abonner, ça fait trop plaisir et on essaye pas. C'est le cap des 30 abonnés. Donc c'est cool. N'hésitez pas à vous abonner aussi à nos chaînes collaborations comme Petraverie, Lapinette-du-bas Fleur83 ou @mia-roblox. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus et aussi pour la nouvelle série. Est-ce que tu peux ramasser la peluche, Kaya? C'est bon. On se retrouve aussi pour bientôt pour la nouvelle série sous les ailes de maman. Au revoir tout le monde. Au revoir.